Vraiment, je me rappelle, j'ai passé casting avec Cédric, je me suis dit, qu'est-ce qui était. Je me suis affiché devant lui, tu vois. Et là, t'as Cédric qui m'appelle et qui me dit ouais, j'ai bien aimé comment t'étais sur le casting et tout. T'avais un air de Idriss Elba dans The Wire. Ok. J'ai dit non, Toi, 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 j'ai dit, tu te dis. c'est bon, lui, il est fou. J'ai dit, j'ai dit ok, ok, d'accord, j'ai compris. J'ai dit ok, d'accord, ouais, Tu te dis, ouais. moi, Idriss Elba, d'accord, Cédric. Merci de m'avoir appris. Ah, il est fou, ce mec. We make it clap. We make it clap. Aujourd'hui, on accueille un comédien que j'ai rencontré lors d'une avant-première. Un comédien qui m'a touché, tout simplement parce que j'ai beaucoup apprécié et aimé son jeu d'acteur. Il est très très talentueux. Je pense qu'il le sait, hein. Il va faire le modeste devant la caméra, mais il est talentueux, il le sait. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements derrière vos écrans pour l'homme qu'on appelle Bilal Chegrani. C'est vrai qu'il y a des petites assonances italiennes, Bilal hein. Chegrani à l'italienne. Comment tu vas, Bilal? Ça va et toi, frérot? Bah écoute, Très bien. moi ça va. Je suis content de te retrouver dans cette émission. Je suis content que tu Pareillement. fasses partie de mon projet là que tu clapes. Vraiment, je suis content de t'avoir tout simplement avec moi. Voilà. Merci, merci, mais c'est un honneur pour moi d'être ici. Comme tu le sais, on est venu pour parler de ton parcours, de parcours professionnel comme parcours personnel. Bien sûr, après, si tu veux pas qu'on rentre dans des détails, on Oui, rentrera pas bien dans les détails. tranquille. Mais tu sais très bien comment je suis Ouais, lors d'une interview. ouais, Donc voilà, on est venu parler de toi aujourd'hui. Voilà, comme tu le sais, moi, si j'ai voulu t'interviewer, c'est tout simplement parce que je t'ai vu sur le film La Gravité. Après, c'est vraiment là que je t'ai connu, parce que moi, tu vois, j'ai pas vu d'autres choses en quoi tu as joué, mais vraiment dans La Gravité, j'ai kiffé ton jeu d'acteur, j'ai kiffé le message que tu as véhiculé. Et ce qui était bien, vu que je sais que Cédric Ido, il a pas choisi au hasard ses comédiens, on sentait qu'il y avait un vrai vécu, c'est-à-dire que même dans ton interprétation, ça se voyait qu'il y avait un vrai vécu, un vrai ressenti, quelque chose que toi, tu as déjà peut-être connu, et c'est pour ça que la scène, elle faisait vraiment vrai et réaliste. Donc déjà, je tiens à te féliciter pour ça, et c'est merci. pour ça que j'ai voulu t'interviewer tout simplement aujourd'hui. Bah écoute, merci beaucoup. Donc, en vrai, oui, c'est clair. Parce que je pense que le métier de comédien, c'est aussi ça, tu vois. En fait, je pense que tu peux pas faire ta scène à 100% si t'es pas là en train d'essayer de mélanger la vie de ton personnage avec ta vie à toi. Tu vois, t'es obligé de faire ces connexions-là qui font que tu arrives à sortir des belles choses devant une caméra, tu vois. Et oui, forcément, pour le coup, tu sais, moi, je viens de Grigny. Et oui, forcément, bah, la situation que Tino il suit dans la gravité, forcément, c'est une situation que j'ai déjà vécue, tu vois. Donc, bah, en même temps, tu vois, j'ai été très bien dirigé par Cédric, donc forcément, tu vois, il y a eu ce truc où il a réussi à trouver cette chose-là en moi, on va dire, qui fait que j'aurais pu éventuellement faire un personnage comme ça, tu vois. Mais voilà, en vrai, je suis très content. Donc, forcément, oui, j'ai mélangé un peu. Non, tu t'es pas mélangé. Le but, c'est que tu t'exprimes et que tu parles de toi. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. Je sais que de base, en tant que, enfin, aujourd'hui, tu es comédien, mais je sais que toi, de base, t'as pas du tout commencé par des cours de théâtre, des cours d'acting. C'est ça. Je sais que tu as un parcours, en fait, où tu t'es, en fait, jeté dans le bain. Je sais pas si on t'a poussé ou tu t'es jeté dans le bain tout seul. Et parle-nous un peu de ton parcours. C'est-à-dire que comment ça a commencé pour toi le cinéma, en fait, dans ta vie? Je viens de la Grande Borne, tu vois. Je viens d'un grand quartier, tu vois, à Grigny. Et tu vois, oui, et au-delà de ce qui peut se passer à la Grande Borne, etc., et ce qu'on entend souvent dans les médias, etc., il y a énormément d'associations et énormément de personnes qui sont là et qui font avancer les choses, tu vois. Et il y avait une réalisatrice qui s'appelle Ouda Benyamina, qui a réalisé le film Divine, qui a créé une association qui s'appelle Mille Visages et qui en fait avait pour but un peu de démocratiser le cinéma chez les personnes qui n'ont pas vraiment de réseau, etc. Et l'association était basée entre Viré et Grigny. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, moi j'étais avec mon meilleur ami Adil, et voilà, et on est venu nous voir en nous disant bon, allez, venez faire du cinéma et tout. Et je t'avoue qu'au début, Ouais, t'as pris ça, on n'était pas dedans, tu vois. ouais, t'as pris ça à la Mais rigolade, toi. les gens ont réussi à nous, tu vois, à nous tirer, tu vois. Et on a fait un court-métrage qui s'appelle Goo Bacon, qui a été tourné en 2016, je crois. Et voilà, c'est à partir de là que ça a commencé. Et voilà, ça a mis un peu de temps. Goo Bacon, il a été présélectionné au César. Et en fait, bah, à ce moment-là,
Il y a eu, bon, j'ai eu un agent, Adil en a eu un aussi. Du coup, Adil et moi, on a pas mal tourné entre-temps. Et du coup, voilà. Mais toi, ça a été quoi ton ressenti quand. Moi, c'est pour revenir sur ce que tu as dit. Tu m'as dit que justement, de base, t'étais pas du tout dans le truc de se dire je vais devenir comédien ou me lancer dans le cinéma. Pas du tout. Justement, quand t'es parti, enfin, quand t'as commencé à te mettre dans le cinéma et que tu t'es rendu compte que t'as commencé par un court-métrage, c'est bien ça. Hmm. Et quand t'as commencé par ton court-métrage qui a été sélectionné au César, à ce moment-là, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit c'est fait pour moi? Ou Ah, tu t'es dit ah, peut-être que c'est un coup de m- chance ou. moi, si tu veux savoir, genre, moi, je me rappelle que le premier tournage que j'ai fait, Euh, moi, j'étais à une période dans ma vie où, bon, quand j'étais petit, j'étais un petit un peu intelligent, tu vois, j'avais sauté une classe, etc. et tout. Et en fait, plus j'ai grandi et plus je savais plus trop ce que je voulais faire et tout. J'étais à une période dans ma vie où, je savais pas exactement ce que je voulais faire et tu vois, limite, bref, tu vois. Hmm. Et ce qui se passe, c'est que quand moi je fais Go Bacon, j'arrive sur le tournage et sur le tournage, tu vois, je me dis, eh, j'ai envie de faire ça dans ma vie, tu vois, genre, je me dis, bon, là, tu sais, il y a une espèce de porte qui s'est entrouverte comme ça, tu vois. Et je me dis, mais à ce moment-là, vas-y, moi, j'aimerais, tu vois, pouvoir, on va dire, pousser, tu vois, cette T'as porte. été vraiment enchanté par le cinéma. Bah, en vrai, ça a été un coup de cœur direct. Hmm. Mais ce qui se passe, c'est que le cinéma, c'est un métier qui est comme des fois un peu cruel, on va dire, entre guillemets, dans le sens où, voilà, moi, t'as vu, moi, j'ai fait mon premier court-métrage. Et après, il a été présélectionné au César, mais ça, c'était 2 ans après, tu vois. C'est-à-dire qu'entre ça et les 2 ans, bah, j'ai pas fait grand-chose parce qu'en vrai, personne n'avait vu Go Bacon, tu vois. Bien sûr. Donc, les 2 ans qui sont arrivés là, qui sont passés, j'ai pas. Il y a 2 ans qui sont passés, bon, au bout d'un moment, j'ai abandonné un peu la piste. Jusqu'au moment où c'est arrivé au César et qu'on a fait des festivals et tout. Et on a eu des gens qui ont commencé à nous donner confiance en nous, un peu à peu près, on va dire, tu vois. Bah, à ce moment-là, t'as vu, on s'est dit. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, je me suis dit, bon, ça y est, c'est ce que je veux faire et tout. Et bon, j'ai essayé de me donner à fond et bon, je suis content et ça marche, tu vois. Et du coup, tu as eu un agent dans ces 2 ans-là, en fait, J'ai eu mon agent directement après, directement après. après la présélection des Césars. Ah, tu vois, là, donc c'est directement après la présélection des Ouais. Césars. Donc avant ça, dans les 2 ans, en fait, toi, tu as fait le court-métrage et après, plus rien. Vide total. J'étais à l'école. D'accord, ok. J'étais à l'école. J'étais à l'école, parcours, ouais, ouais. Et du coup, enfin, juste après, justement, cette présélection, donc comme je t'ai dit, voilà, enfin, cette sélection, pardon, César, toi, tu t'es dit, c'est bon, le cinéma, c'est fait pour moi. Du coup, après, ça a été quoi Est-ce ton. que c'est fait pour moi? Je sais pas. Mais moi, j'ai envie de faire ça, tu vois. Toi, t'as envie de faire ça. Moi, j'ai envie de faire ça, tu vois. Est-ce que c'est fait pour moi? Ça, c'est comme des rappeurs. Tu vois, un rappeur, un mec qui rappe, qui est pas très fort. Il te dit, j'ai trop envie de faire du rap, mais il est pas très fort. C'est pas fait pour lui, tu vois. Moi, tu vois, je sais pas, tu vois. Genre, Hmm. et encore, même si ça fait longtemps que je fais ça, je sais pas si c'est fait pour moi encore. Mais en tout cas, moi, je sais que mon métier, je le changerais pour rien au monde. Et c'est sûrement la chose qui m'a fait c'est sûrement ouais, la chose qui m'a fait le plus apprendre de moi-même. Et voilà, quoi. Genre, pour moi, c'est le meilleur métier du monde, mon métier, tu vois. Il n'y a pas de, Il n'y a pas de sous-métier, mais il pour y toi, a, c'est il y a- vraiment il y a le pas de métier. sous-métier, mais pour Ouais, moi, c'est le vraiment, métier qui mon te métier, correspond actuellement le plus. c'est, c'est le meilleur métier du monde, tu vois. T'avais Robert De Niro qui disait que euh, être comédien, c'est le meilleur métier du monde parce que c'est le seul métier où tu payes pas pour avoir la vie de quelqu'un d'autre. Incroyable. Et je pense pas qu'il parle d'argent, mais je pense qu'il parle plus de payer de soi-même, etc. Tu vois. Et je pense que tu vois, moi, tu vois, ça m'est déjà arrivé de faire des films où ben, je faisais un méchant dans La Gravité, où je me retrouve à être un champion de BMX, ou tu vois, je fais du cheval, j'ai fait de la danse, j'ai chanté. Alors que jamais de la vie, moi, je m'étais dit, Un jour, tu ferais ça. je ferais ça, est-ce que je vais kiffer le BMX, est-ce que tu vois? Et j'apprends des nouvelles facettes de moi-même chaque jour en faisant ce métier. C'est pour ça que ce métier il est magique. Du coup, on peut dire que c'est un métier qui t'a permis de grandir et de faire un vrai travail sur toi. Ah, Est-ce que, mais largement. Je pense que c'est grâce à ce métier que je suis comme je suis aujourd'hui. avant ça, tu ressentais un ennui dans ta vie? Quand tu me disais, vu que tu sais, parce que tu m'as dit que tu avais des facilités, tu sautais des classes, mais tu savais pas vraiment ce que tu voulais faire. Est-ce que Oui. à ce moment-là, tu ressentais un ennui dans ta vie en règle, ou un vide? Non, non, le moment où en fait, où j'ai connu ce truc où je sais pas vraiment quoi faire, c'est un moment où j'ai commencé à faire des bêtises à l'école. D'accord. Tu vois? C'est qu'en fait, je suis passé
de tout à rien, dans le sens où, genre, j'ai beaucoup travaillé quand j'étais petit, et limite, genre, je me rappelle quand j'étais petit, je voulais faire astronaute. Et les gens de chez moi, autour de moi, me disaient, tu peux? Tu vois, tellement, genre, genre, tu vois, j'en avais un peu dans le crâne quand j'étais petit, tu vois, je me disais, bon, vas-y, là, je peux, tu vois. Et j'ai grandi avec le temps, tu vois, et j'ai commencé à découvrir les blagues. Les blagues dans la classe, etc. La classe était devenue comme mon spectacle. C'est comme si je faisais un espèce de spectacle ouvert, tu vois. Et du coup, voilà, quoi. Et ça, ce moment-là, en fait, c'est un moment où je savais plus quoi faire. Et en même temps, on savait plus quoi faire de moi non plus. Ah oui, Parce que tu d'accord, à ce vois, point-là. ben, parce qu'en fait, j'étais à l'école. Et les gens avec qui, mes professeurs, savaient que j'étais intelligent, mais que je faisais n'importe quoi. Donc ça veut dire, j'avais tous mes profs qui me parlaient de gâchis, tu vois. Ils me disaient, là, tu te gâches, tu vois, tu as des Mais, capacités, etc. Et qu'est-ce que tu fais? mais ça a été dû à quoi ce changement du jour au lendemain? T'as pas la réponse? Je sais pas, c'est la vie, tu vois. C'est en fait, je pense que c'est la, quand j'ai découvert ce truc de faire rire les gens en cours. Tu vois? Genre, découvrir ce truc de je fais rire en cours, je fais des blagues, les gens ils me trouvent marrant, et ben moi je kiffe et les gens me trouvent Et du marrant, coup, à tu ce vois? moment-là, ouais. Ok, je vois. C'est ce truc-là qui a fait que moi je me rappelle d'un truc, je vois, tu vois, je me rappelle d'un truc, j'étais en seconde, je parlais avec une meuf dans ma classe, et genre, je me rappelle, la meuf dans ma classe, attends, même, genre, ma prof, ma CPE, elle voit ma mère, elle met elle me met un big coup de pression devant ma mère, tu vois? Et là, j'arrive en cours et j'arrive devant la classe et je dis, eh, c'est bon. Là, vous allez plus me voir faire de bêtises. C'est terminé, plus jamais je fais de bêtises. Et il y a une meuf dans ma classe, elle me regarde, elle me dit, mais nous, Bilal, on aime bien quand tu fais des bêtises. Nous, on aime bien quand tu fais ça. Et tu vois, genre, elle, tu vois, elle a contribué au fait, Donc, à la tu chute, quoi, tu à la chute de ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Elle a contribué, genre, Laurie, elle s'appelait Laurie. Laurie, elle m'a dit, mais on aime bien. On aime bien quand tu fais des bêtises. Et j'ai continué, tu vois. Et tu vois, il m'est arrivé des galères, etc., etc. Et j'ai découvert le cinéma. Et au final, Mais au final, ce qui est beau, c'est que dans la finalité, t'as trouvé en fait un moyen de toujours créer des émotions bah, chez les autres, en mais à vrai, c'est travers le ça. cinéma. Bah non, mais c'est Donc, comme clair. quoi, le métier que tu fais aujourd'hui, tu l'as pas choisi au hasard. Incroyable. Bon, des fois, on va dire que les choses, c'est comme Tetris. Ça Mm. concordait, tu Ah, vois. bien sûr. Enfin, dans le sens où, genre, voilà, peut-être que, tu vois. Non, mais en fait, après, il y a une étude qui prouve que généralement, une personne qui choisit un métier, elle le choisit jamais par hasard. C'est-à-dire que nous, tu as vu, dans nos têtes, vu qu'on passe par plein de chemins, on se dit, ouais, bah en fait, moi, je suis arrivé là-dedans parce que ça me plaisait, et basta. Mais en vrai, non. C'est souvent des choses qui sont liées à l'enfance. Et si tu as choisi ce métier-là aujourd'hui, c'est parce que justement, tu as peut-être des choses à faire véhiculer. Toujours, bah, tu vois, on revient de t'aimer bien faire rire les gens. Aujourd'hui, tu les fais rire, pleurer, tu peux même les énerver Bah, à travers, bah, à travers des personnages. en vrai, la gravité, c'était ça, hein, les gens. Aujourd'hui, c'est la totale, tu vois. J'ai des gens qui me disent, tu m'as saoulé dans la gravité parce que t'as fait ci, t'as fait ça. Moi aussi, il y a quelqu'un qui m'a Mais, regardé. mais ce qui est beau aussi dans ces dires-là, c'est que ça prouve que ton jeu d'acteur est bon. Parce que si tu arrives à... moi, je me suis en tout cas rendu compte de quelque chose. Une personne, si elle arrive à t'énerver dans un rôle, parce que tu sais que c'est une fiction. Quand toi, tu viens, tu payes ta place, tu viens, tu regardes, tu sais que c'est une fiction. Mais si la personne arrive à t'énerver dans un film, c'est-à-dire que son jeu d'acteur est très fort. Bon, ben, tant mieux. Tant mieux. Mais Et, c'est ce que j'ai dit aux gens qui me disaient ça, hein. Il y a des gens qui me disent, t'es frappé. Je disais, tant mieux. Tant mieux. Un jour, tu vas me rencontrer, tu vas voir que je suis tout pisse, que je suis tranquille et tout. Ça va peut-être te surprendre encore plus, tu vois. et du coup, après tout ça, ce Bilal qui a pris conscience que voilà, il voulait faire du cinéma, qui vient justement de Grigny, tu vois. Donc, c'est-à-dire que tu viens quand même de loin, on va pas se Non, mentir, mais parce c'est que clair, c'est clair. pour tout le respect que je vous dois, Grigny, c'est loin. Ah, c'est clair, c'est pas la porte d'à côté. Pour tout le respect que je vous dois, Grigny, c'est loin. Tu demandes à tout le monde 91, c'est loin. Ah, c'est clair. Mais plus sérieusement, bah, c'est-à-dire que comment ça a commencé après les premiers, enfin, c'est-à-dire que voilà, après justement le cours qui a été sélectionné au César, toi dans ta tête, c'est bon, tu t'es dit, je veux faire du cinéma. Ça s'est passé comment après? Quand tu as commencé tes castings, quand tu as commencé à aller à démarcher, je sais pas, je sais pas comment on dit, mais Ouais, ça s'est passé comment? en fait, tu vois, c'est comme je t'ai dit. Des fois, il y a des choses qui tombent dans ta vie et t'es heureux et t'es content. Mais il faut savoir que moi, dès que j'ai eu la présélection César, j'ai eu un agent. Et mon agent, il m'a sorti deux castings. Il m'a sorti le casting d'Engrenage et, Dans lequel tu as joué? et il m'a Hmm. sorti le casting du Chant d'Ahmed, dans lequel j'ai joué aussi, Incroyable. tu vois. Et les deux premiers castings que j'ai fait, ça a été deux castings qui ont déjà changé ma vie, Ouais, parce que tu tu as eu vois. quand même ouais, Parce t'as eu que des j'ai bons fait rôles dedans, ouais. Engrenage, et Engrenage, t'as vu, j'ai fait quasiment toute la saison 7 et c'était la première fois que je me retrouvais dans
C'était la première fois que je me retrouvais sur un plateau de tournage avec des gens connus, etc. Tu vois, et j'ai passé. Bon, je les ai pas passé non-stop, mais il y a eu 8 mois de tournage, tu vois, et 8 mois de tournage, tu vois, tu as le temps d'apprendre. Donc j'ai beaucoup appris sur le tas, et c'est pour ça qu'on revient au fait que, tu vois, j'ai pas forcément pris de cours, etc. Mais c'est parce que j'ai beaucoup plus appris sur le tas. Et ensuite, j'ai fait Le Chant d'Ahmed. Et Chant d'Ahmed, qui est un film que j'ai tourné avec un réalisateur d'exception, tu vois, et avec qui, tu vois, avec qui on est parti au César, avec qui on a vécu, tu vois, D'entrée de jeu, en fait, toi, t'es tombé les directement Césars. dans du lourd, dans le sens où du moins des personnes qui ont une bonne expérience à t'apporter. Vraiment, et vraiment, C'est vraiment, bien. vraiment. Donc voilà, les portes, elles se sont ouvertes comme ça, tu vois, avec le temps, tu vois, il y a eu des choses qui se sont calées, tu vois, petit à petit dans ma vie et qui ont fait de moi quelqu'un qui avait un peu plus, on va dire, d'expérience, entre guillemets. Mais encore, moi, là, ça fait 5 ans que je fais ça et C'est vrai que j'ai un milliard à apprendre. Et tout le monde a à apprendre dans le ah oui, c'est sûr. cinéma. Bah, de toute façon, à partir du moment où tu penses avoir acquis quelque chose, c'est que tu es en train de plus rien comprendre au sens de ce que tu Ah, mais pratiques. c'est clair, Moi, le truc, je le c'est vois comme clair. ça, tu vois. Mais surtout dans le métier de comédien. Parce que Tu DiCaprio, et tu le ramènes faire une cité à Stein, tu le ramènes faire un film à Stein, DiCaprio, là où on est, il va apprendre, hein. Il c'est va exactement apprendre, ça. hein. Mais Tout le monde a encore à apprendre. C'est pas parce que tu as fait plein de choses que tu n'as rien à apprendre. Et même, je parle de ça, je parle d'un comédien, comme je parle d'un humain tout court, tu vois. hmm, L'humain, il a jamais cessé d'apprendre, il apprendra bah, de toute toujours, façon, hein. on apprend toujours. Donc, Mais après, c'est vrai que dans ce que tu dis, en 5 ans, enfin, pour moi, enfin, sur ce que tu as fait en 5 ans, c'est vrai que j'ai. Bon, après, bien sûr que je connais des comédiens qui, même des fois, au bout d'un an, 2 ans, parce qu'ils avaient soit un talent, ou parce que, comme tu as dit, ils sont tombés au bon moment, face à la bonne situation, voilà, ça leur a ouvert des vraies portes. Mais c'est vrai que 5 ans, généralement, enfin, je connais des comédiens, moi, en tout cas, dans mon entourage, même des gens, enfin, que, voilà. Et c'est vrai que 5 ans, ils n'ont pas du tout atteint encore ce que tu as fait. Donc, moi, après, je pars toujours du principe que il n'y a pas de choses qui arrivent par hasard, c'est juste que tu as été au bon moment, et c'est tout, en fait, tout simplement. mais je reste à dire que je suis très heureux de ce que j'ai, Bah oui, je suis très mais content. ça s'entend et ça se ressent, de toute façon, t'inquiète Et pas. c'est clair que tu vois, genre, moi je suis conscient de la chance que j'ai. J'ai des amis aussi qui mettent du temps à tourner. Moi je suis très content de ce que j'ai, je suis très heureux et je me plains vraiment pas, genre, de ce que je suis. Et vraiment, je suis reconnaissant envers toutes les personnes qui m'ont aidé. Moi, je trouve que c'est quand même important d'entendre ce genre de discours, que tu es quand même reconnaissant de ce que la vie t'a apporté et que tu es conscient de la chance que tu as. Même si moi, je parle pas de chance, mais bon, on sait de quoi on Bien parle. sûr. Moi, je voudrais revenir sur le film La Gravité, parce que sur le film La Gravité, je sais qu'il y a une anecdote. De base, il me semble que. En plus, le pire, tu sais, c'est quoi le pire? C'est un truc de malade, parce que le jour où tu as fait le casting, je suis passé voir Cédric Ido à ce moment-là. Mais pour Non, un truc qui avait rien à voir. Parce que si je me ok. trompe pas, le casting, il était à la Courneuve. Ouais. Voilà, j'y étais, et ça veut dire que Cédric Ido, il est sorti, je me rappelle, pendant 2 secondes pour nous dire un truc, et il est ressorti. Donc c'est-à-dire que ça se trouve, je t'ai croisé ou je t'ai vu, mais on n'a pas capté à ce moment-là Ouais, que c'est voilà. possible, c'est possible. Et l'anecdote, il me semble que Le casting, quand t'as fait ce il casting, était il lunaire. me semble qu'il était lunaire parce que de base, je crois que t'avais galéré, enfin que toi, je crois que tu t'étais trompé au niveau de l'horaire, tu t'es levé super tôt, Non, ou je sais plus, c'est presque. Oh, mais il me semble que carrément, même à la fin, je crois que t'étais même, en fait, dans ta tête, t'étais même pas pris. attends, regarde, je dis ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que moi, genre, j'avais l'anniversaire de mon meilleur pote, tu vois. Et, et on était chez lui jusqu'à 5 heures du matin. Mais tu vois, nous, c'est des anniversaires, nous, tu sais, nous, on boit pas, un truc, tu vois. On est juste posé, mais on est posé jusqu'à 5 heures du matin chez lui, tu vois. Moi, la Courneuve, je sais que c'est loin de chez moi. La Courneuve, vraiment, c'est trop loin de chez moi, tu vois, je le sais. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que 5 heures du matin, je me dis, vas-y, là, je vais dormir. Je vais me réveiller. J'avais rendez-vous à 11 heures avec Cédric. Et je me dis, vas-y, je vais me réveiller à 9 heures et je vais mettre 2 heures de route parce que je dois pas arriver en retard et ça, nanana. J'ai réfléchi et je me suis dit, tu sais quoi, du 9-1, je regarde sur le GPS, je mets combien de temps pour arriver dans le 9-3, je mets 40 minutes. J'ai pris la voiture à 5 heures du matin. Je suis arrivé à 5h40 en bas du casting. J'ai dormi dans ma voiture. C'est ce qui s'est passé. J'ai dormi dans ma voiture. J'avais dormi je ne sais où, etc. Je me réveille avec une boule dans l'œil, une espèce d'orgelet. Je sais pas si quelle bactérie qui arrive dans mon œil et tout. Je déboule là-bas et j'étais fatigué. Genre vraiment fatigué. J'étais KO. J'arrive là-bas, je fais le casting. Le casting, et je fais n'importe quoi. Vraiment, je fais n'importe quoi, je fais n'importe quoi. Tu peux pas faire pire. Et je me rappelle, j'appelle mes potes et je leur dis, ouais, tu sais que j'ai fait n'importe quoi dans ce casting, c'est dingue et tout, nanana.
Et 4 jours après, genre, t'as l'assistante de mon agent qui m'appelle et qui me dit ouais, Bilal, du coup, pour les dates de tournage de la gravité et tout, ça va être ci, ça, 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 ça. Je dis quoi? Elle me dit les dates de la gravité. Je dis non, 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 tu te trompes. Elle me dit non, non, Bilal, je crois que tu comprends pas, t'es vraiment pris. Je crois, mais il se passait quoi là? Vraiment, je me rappelle, j'ai passé casting avec Cédric. Je me suis dit, qu'est-ce qui était. Je me suis affiché devant lui, tu vois. Et là, t'as Cédric qui m'appelle et qui me dit ouais, j'ai bien aimé comment t'étais sur le casting et tout. T'avais un air de Idriss Elba dans The Wire. Ok. J'ai dit non, c'est Toi, bon. J'ai dit tu t'es c'est dit. bon, lui, il est fou. J'ai dit ok, ok, d'accord, j'ai compris. J'ai dit ok, d'accord, ouais, Tu t'es dit, moi, ouais. Idriss Elba, d'accord, Cédric. Merci de m'avoir appris. Ah, il est fou ce mec. Je me suis dit, il est fou ce mec, qu'est-ce qu'il me raconte? Il est fou, mais il m'a, tu vois, je me suis dit bon. Au final, peut-être que dans le fond, bon, je ressemble certainement pas à Ouais. Idriss Elba, tu vois. Mais genre, je me suis dit, bon, peut-être qu'il a trouvé quelque chose en moi, tu vois, qui a fait que, tu vois, genre, mais voilà. Voilà, c'était ça un peu l'histoire du casting et tout, mais c'est marrant. Et du coup, enfin, les dates de tournage, ça s'est passé comment le tournage de la Le, gravité? eh Parce que ben, moi, je te dis honnêtement, j'ai pu rencontrer, j'ai même pu interviewer en fait Emma Javot, qui est la hum, productrice, et qui- j'ai pu aussi rencontrer Cédric Ido, hum, voilà, qui est aussi stanois comme moi, on vient tous les deux de Stein, donc c'est aussi une fierté de ouais, prononcer son j'imagine. nom, tu vois. Ouais. Ouais, Stanois, on est quand même fiers, tu vois. Je me suis rendu compte en fait en échangeant avec les deux lors des moments interview ou même dans la vie de tous les jours, je me suis rendu compte que c'était des personnes qui avaient cette, je sais pas si c'est une énergie ou je sais pas, enfin, ils avaient cette facilité en fait à pousser les gens, à croire en eux et tu sais, à réaliser leurs objectifs, leurs rêves, etc. Et souvent, ils ont été amenés à voir des choses que nous, tu sais, sur l'instant, on ne voit pas tout de suite. Parce que tu vois, moi, par exemple, quand j'ai interviewé Emma Javot, même si elle ne me l'a pas dit, je sais qu'elle a accepté, de toute façon, après, je l'ai compris, elle a accepté de faire l'interview parce qu'elle m'a dit, je sens que tu as quelque chose. Il y a quelque chose, que tu es prometteur. Et en fait, moi, ce qui m'a aussi énormément touché de la part de Cédric, c'est que Cédric, il m'a clairement dit, il m'a dit, j'accepte pas de faire l'interview parce que tu es un mec de star, en gros. Parce que Hum. tu vois, Ah, bye, bye. il m'a dit j'accepte de faire l'interview parce que je sais un minimum ce que tu vis, je sais comment t'es mentalement et je sais et en fait il croit en mon potentiel. Mais venant d'eux, genre, Ça t'étonne pas, ça hein. m'étonne même pas, tu vois. Mais c'est Parce pour. que c'est des gens comme ça, tu vois. Mm. Et tu sais, même, tu veux savoir un truc, moi, t'as vu, bon, comme je t'ai dit, je suis très heureux, j'ai fait pas mal de tournages dans ma vie. Et toutes les fois où je me suis retrouvé avec des gens connus ou des gens qui avaient une grosse place dans mon métier, genre, et je me suis toujours dit que, en fait, à chaque fois que je rentrais chez moi, je me dis, mais c'est ça la clé de la réussite, en fait. La clé de la réussite, c'est ça. La clé de la réussite, c'est d'être bon avec les gens. C'est d'être sincère, c'est de vouloir aider les gens. C'est ça, en fait. C'est que, genre, en étant bon, en étant truc, en fait, t'améliores ta propre personne, tu vois. Et en fait, tu fais de ta personne quelque chose de meilleur. Et c'est ce qui fait que tu t'améliores. Je sais pas comment t'expliquer, mais genre, c'est comme ça, tu vois. Et genre, les gens comme Moi Emma, c'est une évolution les constante. gens Ouais. comme Cédric, les gens que j'ai rencontrés dans ma vie, mais qui ont été géniaux du début à la fin. Mais en fait, c'est des gens où je sais qu'ils n'auront pas de mal, qu'ils n'ont pas de mal à réussir, tu vois ce que je veux dire? Mm. Parce que c'est des personnes qui méritent, tu C'est vois? vrai. Non, c'est Je vrai, non, pense mais que ce que totalement c'est tu vrai. dois faire dans ta vie, tu dois le mériter. Et le mériter, c'est pas uniquement travailler. C'est tu travailles et va pas aller te créer des problèmes là où, truc, nanana. Ne va pas voir la concurrence quelque part. Ne va pas voir si, ça. Tu vois ce que je veux dire? Pour revenir au tournage, du coup, comment Pour s'est passé le tournage de la gravité? le Du tournage de film La la. Gravité, pardon. Ben, en vrai, tu vois, ben, forcément, t'as vu le film. Mm. Et ben, on a créé une famille, tu vois. On a Ça s'est créé une, ressenti. on a créé une sorte de famille, bon, déjà avec les acteurs principaux et aussi avec les Ronins, tu vois. On avait créé cette espèce de groupe avec. Tu sais, on était genre une vingtaine de jeunes qui venaient de toute l'Île-de-France, tu vois. Et chacun venait d'un quartier différent, etc. On s'est tous retrouvés au milieu. Et en fait, il y avait ce truc. Euh, il y avait ce truc familial qui s'est créé pendant le tournage, tu vois, on a créé comme une famille, tu vois, une famille de Ronin avec nos cheveux rouges et notre truc, tu vois, et avec les acteurs principaux, c'était incroyable, tu vois, et c'est des alchimies, c'est des choses qui font que c'est des gens que t'oublies pas, vraiment. Il a duré combien de temps le tournage? Le tournage, on a eu 5 semaines. 5 semaines. Ah ouais, en Ouais. 5 semaines, tu m'étonnes qu'il y a cette Bah oui, facilité cinq à créer des semaines, cinq affinités et tout. semaines, c'est clair, Du coup, aujourd'hui, vous êtes vraiment. toujours en contact. Bah avec moi, moi en tout cas personnellement, je suis en contact encore avec tout le monde.
Ça fait plaisir. Vraiment. Et parce que moi, je suis comme ça aussi. Mm. Moi, je suis quelqu'un, genre, par exemple, ton prénom, il va venir dans ma tête. Je vais directement aller dans les contacts, appeler, tu vois. Comme ça, je me dis, on sait jamais. Je prends juste des nouvelles, ça me prend, tu vois, ça me prend 2 minutes de dire, est-ce que toi, tu vas bien, ta famille, ça va, truc, truc, truc. Vas-y, passe une bonne journée si tout va bien. Si tu me dis que tout va bien, vas-y, moi aussi, je vais bien, tu vois. Je fais partie de ces personnes-là. Ça m'étonne pas. En fait, Vraiment. ça m'étonne pas dans ce que tu as dit avant. Tu as parlé d'un mot, tu as dit un mot précis. Tu as dit le mot famille. Tu as parlé de la famille, de la famille. Moi, tu sais, enfin, peut-être que tu le sais pas, mais moi, en fait, je donne énormément je sais pas, en fait, je suis obligé de poser des mots sur ça parce que moi, pour moi, la famille, c'est quand même quelque chose de sacré, c'est quelque chose d'important. Et justement, vu qu'on est sur le film de La Gravité, moi, comme je te l'avais dit en off, si j'ai voulu t'interviewer, c'est parce qu'il y a quelque chose qui m'a énormément touché le jour de la projection d'avant-première qu'il y a eu à Stein. C'est que j'ai vu dans les yeux de ta maman, quand elle a regardé le film et qu'elle t'a vu après, même sur scène et tout, j'ai vu qu'elle avait des étoiles dans les yeux. Et franchement, c'est même si entre guillemets elle n'a pas posé de mots sur ce qu'elle pensait, mais son regard prouvait et disait clairement, parlait à sa place et ça se voyait qu'elle était fière de toi. Et moi, t'as vu, c'est quelque chose. Les mamans pour moi c'est quand même quelque chose d'important. Tu vois, même là j'en parle, je suis un peu Mon ému. frère, là, tu vas me faire pleurer, là, si c'est pas sérieux. Non, parce que je suis un peu ému par rapport à ça, tu vois, parce que c'est pour moi les mamans, voilà, moi j'ai grandi aussi qu'avec ma maman, tu vois. C'est les aléas de la vie qui ont fait ça, tu vois, j'en veux pas à mon père, etc. Mais voilà. Et je sais à quel point les mamans elles se cassent la tête et le dos et tout ce que tu veux pour faire de nous des bonhommes et des hommes, même si des fois il n'y a pas d'hommes derrière. Elles ont cette double casquette. Et moi, en fait, ça m'a énormément touché de te voir toi avec ta petite ou grande sœur d'ailleurs. Ma grande petite sœur. Ouais, parce qu'en fait, C'est marrant, parce que, on dirait ma ouais, petite parce qu'on sœur, dirait ta ben, petite sœur, c'est mais je ma crois qu'elle grande est plus sœur. grande. Ouais, c'est ça. Et en fait, bah voilà, ça m'a énormément touché. Et en fait, moi, je voulais juste te dire que même si c'est, on va dire que ma parole peut-être n'a pas de poids, mais moi, en tout cas, je suis fier de toi parce que le fait de t'avoir vu rendre ta maman fière de toi, eh ben, en fait, ça fait que moi, je suis fier de toi, tout simplement. Non, mais je comprends. Mais moi, tu sais, moi, genre, franchement, moi, ma famille, c'est quelque chose. Moi, t'as vu, j'ai un lien, on va dire, limite sacré avec ma famille. Vraiment, moi, vraiment, je suis un garçon, je suis très famille, tu vois. J'ai des liens avec ma mère que. Moi, ma mère, c'est, tu vois, je la ramène partout et honnêtement, je sais que ma mère est fière de moi et je pense que si ma mère aurait pas aimé ce métier, je l'aurais pas fait Hmm. vraiment. Genre, vraiment, là, c'est genre, ma mère, tu vois, elle est très contente quand je la ramène dans des avant-premières, quand je la ramène dans des projections. Le jour de la gravité, le jour de la projection de la gravité, elle était d'autant plus contente. Je suis venu avec ma soeur, moi aussi, ma soeur qui est aussi tout pour moi, tu vois. Ça se ressent. Moi, franchement, j'ai une famille, j'ai une grande famille, j'ai 6 frères et sœurs. On est 7 et j'ai 13 neveux et nièces. Tu vois, les repas de famille, ils Ouais, sont c'est pleins, tu vois. mouvementé, ouais. C'est mouvementé, il y a des cris, il y a des trucs et Mais tout, tu vois. généralement, c'est les meilleures ambiances. Mais tu vois, vraiment, moi, j'ai un lien avec mes frères et sœurs, j'ai un lien avec ma mère et mon père. Bon, surtout ma mère, parce que ma mère, vraiment, elle est là, elle est derrière moi, vraiment partout, 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 partout. Mais pas parce que, genre, elle ne m'étouffe pas du tout, hein. C'est Non, pas non, bien c'est sûr. moi, je lui demande d'être partout avec moi, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Et Mais en non, tout non, cas, ça se voit que ça la rend, enfin, en tout cas, ça se voit qu'elle est contente et fière d'être à tes côtés mais c'est pour quand ça tu l'amènes. que, Ça se c'est voit. pour ça que je fais ce métier aussi. Hmm. C'est pour rendre fiers mes parents, c'est pour rendre fiers mes proches, mes frères et sœurs. C'est pour ça que moi, je suis un passionné de cinéma, tu vois. Je suis devenu un passionné de cinéma, on va dire entre guillemets malgré moi, tu vois. Mais c'est un truc que je pourrais pas enlever à ma vie et que j'ai pas du tout envie d'enlever. Et ma mère a fait partie de, cette, de ce métier aussi, tu vois. Parce que c'est elle qui, elle m'aide un peu partout, tu vois. Et puis même, la relation d'un fils avec sa mère, Exactement. c'est une relation qui trompe pas, tu vois. Je, je saurais même pas quoi te dire de plus que vraiment, moi, ma mère, c'est tout pour moi, vraiment. Vraiment. Non, mais en fait, moi, ça me parle, hein. Quand tu parles comme ça me parle forcément parce que et je pense que c'est peut-être aussi pour ça que tu Forcément, sais, les énergies, en c'est fait, sûr, elles sont comprises tout de suite c'est sûr. parce que, ouais, voilà, parce que moi, vraiment, comme je te dis, ça m'a vraiment, enfin, pour moi, c'est important d'en parler parce que ça m'a extrêmement touché
Et je suis un peu comme toi, tu vois, toi, comme tu as dit, dès que tu as le prénom de quelqu'un qui te vient en tête, tu lui envoies un message parce que tu dis on sait jamais. Moi, Et ben c'est moi, ça. je me dis, je préfère, quand je pense quelque chose, bien sûr, quand c'est positif, quand c'est négatif, on évite de le dire, ça Ouais, fait non, blesser mais la ça, personne c'est ou quoi. clair. Mais en fait, quand quelque chose de positif vient dans ma tête, je me sens obligé de le dire parce que je me dis justement, on ne sait pas de quoi il fait demain. Et je me dis que même si, imaginons que demain, je suis amené à quitter cette vie, bah, je me dis au moins, je serais quand même content d'avoir laissé en fait Ouais. quelque chose de positif et en se disant que les gens sont au courant de ce que je pense d'eux, tu vois. Eh ben, dis-toi que t'es pareil que moi. Bah voilà, mais c'est pour ça Je, que je pense qu'on s'appelle aussi tous je, les deux Bilal. bah, voilà, en fait, ça doit être ça. Ça doit être ça. Mais tu vois, genre, c'est exactement ça. Dans le sens où, genre, moi, dès qu'il y a quelque chose de bien qui passe dans ma tête pour quelqu'un, je n'hésite même pas à le dire. J'ai pas peur de dire les choses, tu vois, quand c'est pour faire du bien, Hmm. tu vois. Moi, je te le dis, hein, j'ai pas de, je me mens pas à moi-même, tu vois. Si je pense quelque chose de mauvais, je le garde pour moi parce que j'ai pas envie de créer des problèmes, etc., tu vois. Mais en tout cas, vraiment, merci au cinéma parce que, tu vois, c'est aussi à travers le cinéma que j'ai eu cette possibilité de te rencontrer. Ouais, Et merci au cinéma. mais Et merci, je suis vraiment... Et non, mais honnêtement, tu vois, c'est comme si il y a vraiment des connexions qui, des fois, comme tu as dit, on va se parler une fois, ça match, il y a un truc. bah, c'était ça. Et comme si on dirait limite, on s'était déjà connus dans une autre vie, mais on n'est pas au courant, tu vois. Hmm. Donc voilà, donc merci à ça. Puis voilà, c'était la petite séquence émotion. Euh, Désolé, hein, mais là, c'est le cœur qui a parlé. Et quand, je pense qu'il est comme moi, quand le cœur il parle, en fait, c'est quelque chose qu'on contrôle pas, tu vois. mais le plaisir mais le plaisir, il est partagé. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, si on parle de ma mère, tu vois, tu vois, je pense que là, tu me disais que tu avais vu ma mère être fière de moi et avoir des étoiles dans les yeux et tout. Bah, Incroyable. forcément, moi, ça me fait réagir parce que peut-être c'est des choses que moi, je réalise pas sur le coup, etc. Et le fait que tu me le dises directement, il y a ce truc où je me dis que je suis peut-être en train de réussir quelque chose T'es en plein tu dedans. vois, T'es en plein dedans parce que, comme je t'ai du dit, coup, voilà. c'est surtout en fait ce que bah, pour vraiment parler en toute transparence, parce que c'est aussi ça le but de l'Actu Clap, c'est que quand je suis parti la voir, je lui ai dit, Madame, vous pouvez être fière de votre fils. Et en fait, le sourire qu'elle a dégagé, franchement, je me suis dit non. Je me suis dit, mais en fait, là, c'est bon. En fait, quand je dis t'as tout gagné, c'est comme je l'ai dit au comédien aussi Nabil Akti dans une autre interview, c'est que quand tu as la satisfaction, cette satisfaction de tes parents dans leur regard et qui voient les gens qui sont contents de ce que tu fais, et je dis c'est un peu ma fierté parce que c'est un peu mon bébé que j'ai vu grandir, que j'ai porté et tout. C'est sympathique. Bon, faut qu'on change, faut qu'on passe à autre chose parce que là, on est trop dans l'émotion et moi, je suis hypersensible des fois, donc voilà. Ouais. Bref. C'est marrant ça. Mais Ok. en tout cas, non, après, voilà, pour revenir à la gravité, donc du coup, voilà, moi, c'est là que je t'ai rencontré, c'est pour ça que je voulais t'interviewer. Et je sais que là, voilà, on va parler aussi de ton actualité. Tu été pris et sélectionné pour pouvoir justement tourner dans le film Banlieusard de Kerry Ouais. James, dans le 2. Ouais. Ça a été quoi l'expérience? Comment ça s'est passé le tournage? Bah, l'expérience c'était ouf. Bon, après, moi j'ai mis ma petite pierre à l'édifice, tu vois. J'ai pas un énorme rôle et tout. Mais en termes d'expérience, bon, déjà, j'ai tourné avec Bakary, qui est un ami à moi, avec qui j'ai déjà fait des films, Hmm. avec qui j'ai déjà tourné. Donc, forcément, le fait de jouer avec un ami et jouer le fait et jouer le rôle d'être son ennemi, tu vois, c'est aussi, Hmm. c'est tout aussi marrant, tu vois. Donc, non, franchement, et même la rencontre avec Kerry, avec Leila Si, j'ai eu des très très belles rencontres sur ce tournage-là, tu vois, ça a été une très belle expérience parce que justement, je pense que c'est le genre de tournage où où tu as une équipe qui te donne confiance en toi parce que tu as des gens qui croient en toi, tu vois. Leila, Kerry ont énormément cru en moi, tu vois, et franchement, c'était ouf. J'ai vraiment vécu une très très belle expérience. Après, voilà, comme je t'ai dit, tu vois, j'ai mis ma petite pierre à l'édifice, j'ai pas joué à un truc énorme, etc. Mais je dois avoir des petites scènes, enfin. Et si tu devais définir Banlieusard 2 en quelques mots pour inciter ou donner envie aux gens de venir le voir, Bah, je pense que le 2 je pense que le bon. sans trop spoiler, bien Ouais, ouais, sûr. justement, c'est pour ça que je réfléchis. Je pense que Bon les Arts 2, c'est un film qui est très écrit et, et qui a une part. Ah, mais je ne saurais pas comment faire pour ne pas spoil. Mais faut dire aux gens d'aller le voir. En tout cas, moi, je conseille aux gens d'aller le voir et j'espère que les gens seront contents.
Et là, j'aimerais revenir aussi sur un autre point que tu as soulevé tout à l'heure, tu vois, tu as dit qu'il fallait pas justement aller vers la concurrence. Hmm. Voilà. On arrive dans la séquence où justement je vais te donner un temps de parole qui est clair, net et précis. Si tu avais un message à adresser au milieu du cinéma, les gens qui sont dedans, les gens qui le regardent, je sais que la question elle est très très vaste, hein, mais c'est parce qu'en fait, pour que tu puisses comprendre, c'est quand je dis les gens qui le regardent, c'est-à-dire que les gens qui le regardent d'un point de vue extérieur, il y en a qui aimeraient rentrer ou enfin devenir soit comédien, Hmm. réalisateur, producteur, peu importe, dans le domaine du cinéma, mais des fois ne savent pas comment Hmm. faire le premier pas ou voilà. Et il y en a d'autres qui sont dedans qui des fois aimeraient, tu vois, avoir des petits messages de boost, de soutien pour que justement ça les pousse à réussir dans leur domaine et à croire en eux, etc. Hmm. Toi, comme j'ai dit, voilà, tu as un bel exemple parce que toi, tu as vraiment fait les choses sans te poser de questions. Comme tu as dit, les choses sont arrivées, t'as eu des opportunités, tu les as saisies, ça t'a amené à ce que tu as fait. Mais attention, parce qu'il y a des gens qui auraient pu dire non, 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 moi, j'ai même pas envie d'essayer parce que ça me parle pas. Hmm. Toi, tu as fait confiance aux gens qui ont vu en toi un potentiel et aujourd'hui, ça fait l'acteur que tu es. Et bien sûr que pour la suite, je te souhaite encore de Hmm. faire des films, de même aller à l'étranger, de t'exporter, de Ouais, marquer j'espère. l'univers le monde du cinéma américain, parce que voilà, c'est vraiment une base dans le monde, tu vois, on va pas se mentir, mais je te souhaite encore de faire de belles choses. Mais qu'est-ce que toi, quand tu regardes ta carrière, en fait, parce qu'il y a quand même 5 ans qui séparent entre le moment où tu as décidé où tu n'étais même pas du tout dans le délire d'être comédien et d'être acteur, et aujourd'hui tu l'es, et qu'est-ce que toi tu dirais aux gens, en fait, qui aimeraient se lancer dans le domaine du cinéma Ben, ou autre? moi, ce que je dirais, déjà, premièrement, c'est que il y a un truc qui est fondamental et ça sort pas de ma bouche, c'est si tu vas pas vers les choses elles iront pas vers toi. Tu vois, genre je me dis que si tu te dis que tu as envie de faire du cinéma, faut se donner les moyens d'aller faire du cinéma. Tu vois, faut pas que ce soit quelque chose tu, tu vois, faut aller à fond. Tu vois, il y a ce truc où faut aller chercher ces choses, faut travailler, faut bosser, faut aller chercher les castings, faut aller chercher toutes ces choses-là. C'est des choses qui se trouvent. C'est des choses qui font perdre beaucoup d'énergie. Ça fait perdre beaucoup d'énergie, mais c'est des choses qui viennent au bout d'un moment, tu vois. Ensuite, tu vois, il y a des, pour quelqu'un tu vois, moi, je suis limite le mauvais exemple parce que justement, moi, je suis le mauvais exemple et en même temps aussi, je suis pas un exemple en soi parce que aussi, j'ai pas fait énormément de choses. Mais aussi, tu vois, moi, je suis arrivé et c'est un peu arrivé sur moi, tu vois. Mais il y a pas mal d'associations. Tout à l'heure, je parlais de Bill Visage, qui est déjà une association qui est ouf, déjà qui aide les jeunes à s'insérer un peu dans le milieu du cinéma. T'as des associations comme Mille Visages, t'as des écoles comme Courtrajmé, tu vois, t'as des écoles de théâtre, t'as des conservatoires dans tout Paris, etc. Donc, il y a il y a des moyens d'entrer dans le cinéma qui sont multiples et divers, tu vois, qui feront de toi quelqu'un qui pourrait s'immiscer un peu dans ce métier, tu vois. Mais je pense que la première chose, tu vois, c'est la volonté. Il faut que tu veuilles vraiment, vraiment faire les choses. Et pour quelqu'un qui est à l'intérieur de ce métier, qui est, comme je disais tout à l'heure, pour moi, qui est le plus beau métier du monde, mais qui est en même temps très compliqué, je pense qu'il y a ce truc où, en fait, en tout cas, moi, la façon dont je marche, tu vois, pour moi, j'ai pas de concurrence. Tu vois, j'ai pas de concurrence, pas de concurrence parce que je suis trop fort ou quoi que ce soit, parce que je me dis que dans chaque rôle, tu vois, tu mets toujours une part de toi-même dans tes rôles. Tu Hmm. vois ce que je veux dire? Ouais, Je me dis que personne ne peut être plus fort que moi dans ce que je fais moi. Tu vois? hmm. C'est ma personne que Bien je sûr, joue bien un sûr. peu. Tu vois ce que je veux dire? Donc je me dis, pour moi, la concurrence, ça n'existe pas. Moi, quand je vais faire un casting, tu vois, quand je vais faire un casting, la première sauce que j'envoie, c'est une sauce qui m'appartient à moi, tu vois. Donc ça veut dire, je me dis, si je suis pas pris, genre, si je suis pas pris dans tel film ou tel film, je me dis pas, genre, je vais pas réussir. Je me dis pas que je suis pas bon ou je me dis pas quoi que ce soit. Je me dis, ok, ben c'est pas pour moi. Et même si je l'avais fait, j'aurais pas kiffé le faire parce que justement, j'ai envoyé ma sauce et le réalisateur, il a dit non. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très Tu bien. vois, c'est ce truc où, pour moi, t'as vu, j'ai pas de concurrence, il n'y a pas un qui est au-dessus de l'autre, etc. C'est vraiment une histoire de. Voilà, tu retranscris tes émotions, retranscris tes propres dires, ton propre vécu. Ton vécu, tu l'enlèves pas et tu le donnes à personne. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vois, il y a ce truc où
je suis déjà tombé sur des gens, par exemple, je me rappelle, bon, c'était dans mes tout débuts, et c'est ça qui m'a fait tilter de ce que je suis en train de te raconter, c'est que je me rappelle, j'avais fait casting pour Engrenage, j'ai été pris, c'était mon premier casting de ma vie quasiment, et je passe le casting, et je tombe sur un mec qui me dit, c'est toi, t'as eu le casting d'Engrenage? Je lui dis, ouais, c'était il y a 5 ans. Il me dit, ah ouais, tu m'as volé le rôle. Ah oui, quand même. Voilà. Je lui ai dit, mon frère, comment ça je t'ai volé le rôle? Il m'a dit, non, non, mais tu m'as volé le rôle en rigolant. Je dis, mon frère, moi je rigole pas, moi. Comment ça, je t'ai volé le rôle? C'est mon rôle, tu vois Le, ce que je veux dire? le 9-1, il est ressorti Je, direct. je, lui je lui ai dit, mais mon frère, je t'ai pas volé. Comment tu veux que je te vole? Je t'ai pas volé, moi. Tu vois, c'est mon rôle. Tu vois, genre, moi, si c'est toi qui l'as vu, moi, je t'aurais rien dit, tu vois. Mais c'est un truc, genre, c'est même pas j'ai été fâché. Ouais, J'étais non, mais fâché, j'ai j'étais compris. En dans fait, la ouais, ouais, compréhension. ouais, Je ouais, bien sûr. comprenais pas que quelqu'un me dise, je t'ai volé mon rôle. Je t'ai volé, j'ai volé son rôle, tu vois. Mais c'est parce que justement, il y a ce truc de. Les gens, ils aiment bien créer. Pour moi, la concurrence, c'est surtout dans le cinéma, c'est les faibles qui ont créé cette concurrence. Tu vois, Hmm, c'est le mot concurrence, pour moi, c'est un mot de faible. hmm. Tu vois, tu te compares à certaines personnes, etc. En vrai, chaque humain, il est unique en son genre. Chaque personne, il a sa propre personnalité, il a sa propre âme à l'intérieur de lui, il a son propre truc. Moi, tu vois, genre, j'ai mes défauts, j'ai des qualités sur moi, tu vois. Mais j'ai mes défauts, j'ai mes trucs et tout, et je sais que, tu vois, je veux pas les donner à quelqu'un, et je veux pas les enlever, tu vois, c'est comme ça, c'est la vie, tu vois. Et c'est ce qui fait que, moi, t'as vu, j'ai pas aimé, voilà. Tu vois, le cinéma, c'est un trop beau métier pour le Pour le gâcher gâcher avec, avec. avec des futilités pareilles, des Hmm. futilités de j'ai pas été pris dans ça, ah, je suis pas bon, j'ai pas été pris dans. Il y aura un moment où ça passera, le jour où ça passera, les gens ils te verront. Et tu vois, je parle de quelqu'un pour quelqu'un qui n'a pas tourné. Bon, moi, j'ai tourné, j'ai fait quelques films et tout, tu vois, comme je te disais, je suis content. Et voilà, j'ai encore beaucoup à apprendre. Et voilà. Bah, honnêtement, merci beaucoup pour tes mots. Eh ben, pas de souci. C'était un message. Non, non, parce Je sais qu'honnêtement, pas, je c'était sais pas un. comment tu as coupé ce truc-là, là. Non, je vais pas le couper justement parce que c'était un message très très fort. Et donc merci à toi pour ça. Et ben, de toute façon, on arrive à la fin de cette interview, hein, Bilal. Donc Ouais. merci. Non, franchement, du fond du cœur, merci à toi d'avoir pris le temps d'être venu dans cette émission parce que c'est vraiment. Parce que tu sais, en fait, ce qui est beau dans mes émissions, ce que je kiffe, c'est que la première personne à se prendre une gifle avant les personnes qui vont regarder l'interview, c'est moi en fait. Bah, c'est Et vrai. c'est-à-dire que même moi, quand je fais le montage, c'est moi, je me prends une deuxième gifle. Ouais. Et je me dis, mais il a vraiment dit ça. Je dis, mais en vrai, ça, c'est captivant, ça, c'est inspirant et tout. Et comme je le dis souvent, les personnes que j'invite quand je vous interview, même si tu vois, toi tu es dans le cinéma, moi aujourd'hui c'est de la création de contenu en tant que journaliste, du journalisme, pardon et tout, mais en fait vous me motivez. C'est-à-dire que je me dis que si moi-même j'arrive à avoir ça dans mon émission, c'est peut-être parce que je pense que peut-être j'y suis pour quelque chose, tu vois. Bah, bien sûr. Mais Mais tu vois, bien sûr. et le fait en Et fait, moi-même, je serais pas venu si je pensais pas que tu avais quelque ça chose. me fait doublement plaisir. Mais vraiment, ce qui me touche, c'est que, voilà, je me dis que en fait, vous êtes inspirant. C'est-à-dire que les personnes, et c'est-à-dire que même moi, c'est-à-dire qu'avec ce petit flair que j'ai, de me dire, ouais, je sais pas pourquoi c'est lui que je vais interviewer et pas lui. Après, je dis pas que lui, il est moins intéressant que l'autre, mais lui, il y a quelque chose et c'est des énergies. Et je kiffe parce que ce qui ressort à chaque fois, c'est plus qu'inspirant. Donc, merci à toi. Et ce Merci message à était toi. très, très, très fort. Et ça prouve encore une fois de plus la personne que tu es. Et honnêtement, voilà, je te souhaite encore une fois de plus de vraiment faire beaucoup de choses dans ce milieu. Merci Parce que beaucoup. je pense que tu as Je te le souhaite énormément de aussi. choses à apporter avec ta petite patte, comme tu as dit, ou la petite part de toi. Hmm. Vraiment, tu as beaucoup de choses à apporter à ce monde et grosse force pour la suite. Merci pour toutes les personnes qui Merci. prendront le temps de regarder ce moment. Je vous conseille, de toute façon, je le ferai en sorte que vous regardez ce moment encore une deuxième fois, troisième fois, parce que ce qu'il a dit, c'est inspirant. Merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner. Voilà, aussi à Bilal, parce que je vais mettre son compte Instagram et tout ce qui va suivre. Parce que voilà, suivez son expérience, que je vous dis honnêtement, il va vous faire voyager. Merci encore à toi, Bilal. On se dit à très Merci très à vite pour toi. cette interview de qualité. Et n'oubliez pas une chose, c'est là que je clappe, car C'est là que tu clapes. ciao ciao la famille.